Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 24 et 25 juin 2023. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, que ce qui fait écho en vous, le reste surtout vous laissez passer. C'est très important. Allez, on est parti pour un première carte d'énergie, voir ce qui va un petit peu colorer votre week-end. Allez, une énergie pour les béliers s'il vous plaît. Merci. Alors, on a cette carte qui nous parle de médite pour explorer. Notion d'avoir les mains dans la terre sur ce week-end, de prendre du temps pour prendre du temps avec. Là, on voit un animal, c'est un chien, ça parle d'amitié. Il y a peut-être des échanges qui se font. On essaye d'aller creuser, de réfléchir à peut-être ce qui compte dans une amitié, quels sont les diamants bruts qu'on peut trouver. La notion d'avoir besoin, voilà, d'aller plus dans les choses en profondeur, pour aller réellement chercher ce qui a énormément de valeur pour vous. On va voir avec le tarot si ça peut ramener à ça. On va voir quelle énergie ressorte. Donc week-end assez paisible. Voilà, on met les mains dans le cambouis, mais pour des bonnes raisons. Allez, je vais prendre 3 cartes. La première, 3 d'épée. Bon, je vais prendre celle-ci, qui est le valet de bâton. Et celle-ci, qui est le 9 d'épée. Et on a le 10 de pentacle inversé. Alors, on a des énergies Il y a des énergies de peine, de tristesse. Il y a une notion de peine, de tristesse. Et ce valet de bâton, là, on est dans la nuit. Là, on est dans la nuit. Dans la nuit avec quelque chose qui nous empêche de dormir. Et c'est comme si on avait besoin d'aller extérioriser ça par une activité. Il y a la notion d'avoir envie de bouger, de se lancer dans quelque chose d'actif, je disais, dans la main, de mettre les mains dans le cambouis, de mettre les mains dans la terre, d'aller extérioriser dans la matière quelque chose qui fait de la peine. Et une peine, une tristesse. Alors ça peut être une trahison, ça peut être une disparition, ça peut être... voilà, il y a quelque chose qui va jusqu'à empêcher de dormir et du coup, le besoin d'aller extérioriser ça par la créativité, par le fait de faire quelque chose, par le fait d'aller mettre les mains dans la terre, pour aller en ressortir quelque chose de bon, de meilleur, pour aller chercher le meilleur, ce qu'il y a de meilleur au plus profond. Avec ce 10 de pentacle inversé, on a la sensation de... Là, quand il est bien aspecté, on a suffisamment de matière, on a suffisamment de moyens pour faire des cadeaux à tout le monde. Moi, je ressens plus la notion là de se faire un cadeau à soi. C'est se faire le cadeau... se faire le cadeau dans le concret, dans la matière, d'exprimer quelque chose qu'on ressent profondément en soi. Ça me parle d'art-thérapie, ça. Donc, voilà, on exprime ce qui nous fait mal dans la matière, en faisant un tableau, ça peut être en jardinant, en mettant quelque chose en œuvre. C'est l'idée d'aller, de prendre du temps, de mettre... dans la matière quelque chose en place, donc les mains dans la terre, les mains dans la peinture, dans la musique, dans l'écriture, dans ce que vous voulez, pour réussir à retrouver le joyau qui est à l'intérieur de nous. On voit quelque chose qui brille là. Il y a la notion d'avoir besoin de retrouver quelque chose qui brille en soi. C'est pas en soi encore, mais on le cherche. Notion de ne pas être seul non plus là. Hein. Donc voilà, il y a un petit peu cette sensation sur ce week-end
de comprendre qu'il faut agir, qu'il faut se bouger, qu'il faut créer quelque chose et que ça va apaiser le mental. Parce que ce mental a des raisons d'être souffrant. Il y a eu de la peine. Mais il y a cette solution, voilà, il y a cette recherche de solution. Et c'est ce que vous trouvez qui fonctionne. C'est d'être dans l'action, de faire quelque chose, d'occuper le corps pour laisser l'esprit se guérir. Alors, comment vous vous sentez? Voilà. Le pendu inversé. C'est exactement ça. Vous n'avez pas envie de rester comme ça, accroché à quelque chose qui ne vous fait pas du bien là. Vous avez justement cette envie le pendu inversé, c'est cette envie de bouger, c'est cette envie de revenir, de vous remettre la tête à l'endroit, de revenir à de l'énergie, de revenir à du mouvement. Et on a ici ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est pareil. On est dans le bâton, on est dans l'énergie, on est dans quelque chose qui a besoin de se mobiliser. On est dans la. Vous avez envie de reprendre les rênes, de reprendre les rênes de qui vous êtes, de retrouver vos énergies, d'affronter vos peurs aussi. Le roi de bâton, il affronte ses peurs. Et dans l'énergie de quelqu'un qui veut créer, qui veut bouger pour de nouveau repartir dans la créativité, dans l'action, dans le fait d'élaborer, de bâtir, de construire quelque chose. Donc on a bien cette énergie-là. Hein, ça commence par là on est au stade du valet de bâton, là on est au roi de bâton. Vous vous sentez peut-être que vous démarrez quelque chose qui relève d'une énergie de valet de bâton. Ça commence par un petit tableau, etc. Mais votre énergie à vous, c'est le roi de bâton. C'est celui qui reprend les rênes de sa vie, qui se secoue en fait. J'ai l'impression, voilà, j'ai la notion de se secouer. Voilà, vous secouez, vous bougez parce que vous sentez que l'énergie revient plein pot. Vous sentez que le travail c'est bon. Vous savez ce qu'il y a au fond de vous. Vous avez pris ce temps de méditer pour explorer, mais c'est fini là. Vous n'avez plus envie, vous n'avez plus besoin de ce temps-là d'exploration. Vous savez quels sont les joyaux à l'intérieur de vous et comment ils doivent s'exprimer. Donc très belle énergie. Hein. Ce qui va vous soutenir. Ce qui vous soutient, c'est ce cavalier non, ce valet encore, on est sur un valet. Il était, je l'ai mis comme ça, il était inversé. C'est le valet de denier inversé, c'est-à-dire, ce qui vous soutient, c'est que vous n'allez pas tout, et on a le cavalier inversé en dos de deck. C'est très chouette parce que les deniers, on est dans du concret, dans du matériel. On est dans les bâtons, on est dans la passion, dans le feu, la créativité. Dans le denier, on est dans du concret, du matériel. Ce qui vous aide, c'est de concrètement faire quelque chose, concrètement mettre en place quelque chose, sans vous occuper de regarder tous les détails, sans vous occuper de vérifier que tout est fait, bien fait, sans perdre trop de temps, sans vous attacher trop profondément à ce que ça représente pour vous. Il y a cette notion d'avancer assez rapidement, dans la création de quelque chose, mais de façon concrète, de façon matérialiste. On ne s'attache pas aux détails, on ne s'attache pas à ce que tout soit parfait. Il n'y a pas une notion d'atteindre une perfection ici. Il y a juste la notion de faire, de créer quelque chose, que quelque chose se matérialise. Et on est bien là, dans ce valet de bâton, là, ce personnage commence une toile, pas dans l'idée d'en faire une œuvre d'art, c'est dans l'idée d'exprimer, de lâcher tout ce qui est dans sa tête et de concrètement le mettre sur une toile. Donc ce qui vous aide, c'est d'être dans du concret, de faire quelque chose concrètement. Ce qu'on voit sur cette carte, on est concrètement, je disais, les mains dans le cambouis, les mains dans la terre. Et de ne pas vous attacher à... je le redis, mais au détail, à la perfection de ce que vous faites. L'objet, il n'est pas là. L'objet, il est de vous dégager de ces doutes mentaux, de cette tristesse, de ce qui vous prend la tête. Alors, le point de vigilance.
Le point de vigilance, c'est ce 2 de bâton inversé. C'est de ne pas rester trop longtemps... on a sensation de rester dans une zone de confort, de ne pas rester trop longtemps dans une zone de confort, de ne pas rester trop longtemps accroché. On le voit là, vous étiez accroché, ce pendule est accroché après un arbre. Donc là, il était à l'envers, hein, donc on se dégage de ça. Le 2 de bâton, vous êtes accroché après 2 bâtons, il est à l'envers. Donc c'est l'idée de se décrocher d'attaches, de se défaire d'attaches qui ont pu être passionnées, passionnelles. C'est un petit peu ce que je ressens. Et on a encore ici avec le point de vigilance, le 9 de bâton, de ne pas rester justement... on voit qu'il y a eu des choses installées, établies. On est dans un 9 de bâton, on est dans un 9 d'épée. C'est comme si chaque chose que vous avez vécue de façon passionnée, avec la fougue, avec le cœur, avec amour, hein, on a des roses là. C'est comme si à chaque bâton correspondait une épée, c'est-à-dire une douleur, peut-être une trahison, peut-être une perte. Et il y a cette notion-là, avec ce 2 de bâton qui était inversé, de ne pas rester accroché encore après des choses peut-être passionnantes ou des choses que vous avez vécues. Il y a un moment, il faut lâcher les 2 derniers, enfin symboliquement les 2 derniers bâtons pour avancer. Donc le point de vigilance, c'est ne pas rester accroché. Là, on la voit, ce personnage-là. Ça a pris du temps. Hein, c'est quelque chose qui a été... on voit un personnage âgé, on voit un personnage âgé. C'est quelque chose qui a pris du temps, ou alors c'est une histoire qui a duré très longtemps. Il y a quelque chose de très très douloureux, il y a une perte douloureuse par rapport à ça. Mais là, c'est l'idée il est temps de lâcher les derniers bastions. C'est comme si c'était un au revoir. Et on se relance dans quelque chose de complètement nouveau. Mais on passe par la matière pour ça. Pour se libérer le mental d'idées tristes et un peu obsédantes. Donc attention à ne pas rester trop longtemps encore dans des énergies un peu du passé, je dirais. L'énergie pour la femme ce week-end, les béliers. Merci. On a la roue inversée. Alors la roue, c'est la roue du destin. Bon, elle est inversée. Moi, ça me renvoie l'idée que vous n'allez pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes. C'est l'idée que vous prenez les choses en main. Là, on a 2 personnages. On a à la fois le mental d'un côté, en bleu, et le côté passionné en rouge d'un côté qui tiraille de chaque côté pour faire tourner la roue, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et moi, ce que je ressens avec cette carte qui était inversée, c'est que vous n'allez pas laisser le choix à votre mental ou à votre côté passionné. Vous avez la main, c'est vous qui allez déterminer le sens dans lequel vous voulez faire tourner la roue. Et on a ici, en carte inversée, la reine de denier. Il y a cette notion que vous allez d'abord penser à vous. Cette reine de denier, elle a la particularité de pouvoir, d'être nourricière. On le voit, il y a des herbes, il y a des plantes. C'est l'image d'un tronc d'arbre millénaire. Il y a du feu qui réchauffe. Il y a de la matière. Cette reine de denier, je ne sais même pas si c'est la reine ou le roi. C'est le roi de denier. Ce roi de denier, c'est les mêmes énergies. Ça me renvoie à la même énergie, c'est par rapport à l'image. Hein. C'est l'énergie de quelqu'un qui est là, qui est solide comme un roc, comme un arbre millénaire, mais qui ne peut partager avec les autres que s'il a lui-même suffisamment à partager. C'est celui qui a beaucoup investi. Et il y a une notion là, avec cette idée que vous reprenez la roue, enfin c'est vous qui décidez du sens dans lequel tourne la roue. Vous décidez aussi des ressources, des ressources sur lesquelles vous allez vous appuyer. Voilà. Soit le mental, soit la passion, soit le côté plutôt passionné, créatif dans la matière. Et cette carte inversée, ça montre juste que vous avez des ressources vous savez que vous avez des ressources à remobiliser en vous. Vous savez que vous avez les moyens déjà de vous réchauffer vous avant de repartir dans une nouvelle aventure. Donc il y a vraiment cette sensation de reprendre les rênes de votre vie.
de reprendre aussi le fil de votre vie. Là, on voit quelqu'un qui tisse. C'est un métier à tisser, ces trous. Vous reprenez en main, vous commencez à retisser des fils, vous reprenez en main le fil de votre vie, dans la direction que vous souhaitez. Donc c'est très beau, c'est un parcours, c'est la sortie d'un parcours très difficile, hein, ce que je ressens. Et où vous retrouvez des joyaux, des joyaux en vous, ce qui est vous, ce qui fait partie de vous. Alors, un message des énergies cosmiques pour vous, les béliers. Je vais prendre que celui que j'ai eu. Potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Donc c'est vraiment ne pas chercher le bonheur à un autre endroit que en vous et dans vos actes quotidiens, dans des petites choses que vous faites au quotidien, dans le concret, dans la matière. C'est vraiment ça qui va vous ramener, qui va vous faire quitter un état de tristesse et qui va vous ramener à ce que vous avez à vivre. Mais vous êtes en plein dedans là. Alors, un message des portes de l'intuition pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Et on a la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Il y a tout ça dans les épées. Hein. Dans le 9 d'épée, là, toutes ces 9 épées, c'est tout ça. Les remords, les reproches, les peines, les doutes. Il y a tout ça à lâcher, et c'est tout ça que vous lâchez en mettant les mains dans la terre, dans le vivant, dans le concret, dans le matériel. Voilà les béliers, c'est une belle énergie pour ce week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.